Bonjour mes très chères belles âmes, je suis très reconnaissante que vous soyez ici. Cette vidéo, c'est une vidéo request et mon intention c'est de créer une vidéo par rapport au fait que tu attires ton partenaire divin. Alors, avec cette intention, nous allons voir le message que les cartes ont pour nous aujourd'hui. Nous allons nous laisser guider parce que c'est une chose d'avoir une intention et c'est une autre chose de voir ce que les cartes ont comme message. Parfois, ce que nous pensons que nous voulons, ce n'est pas ce que l'univers a pour nous. Et parfois aussi, ça coïncide, ce que nous voulons et ce que l'univers veut. Donc, on va regarder ensemble. Pour le moment, les cartes sont couvertes, donc je ne vois rien. Mais sache que ton partenaire divin est en train de venir vers toi plus vite que tu ne l'imagines et d'une manière qui va te surprendre. Et c'est parce que tu es en train de prendre soin de toi et de te mettre dans les lieux où les gens peuvent te voir et tu brilles de tout feu. Par exemple, la première carte que je vois, c'est l'abondance. Par exemple, tu as changé ta façon de penser et adopté une façon de penser qui est plus orientée vers l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième carte, c'est que les miracles sont déjà en train de venir vers toi. Fais confiance en l'univers. Donc, j'ai l'impression que ce partenaire divin, est un miracle dans ta vie. Par exemple, pour quelqu'un qui ne croit plus en l'amour, c'est un nouveau départ où tu vas recommencer à croire en l'amour parce que tu le découvres ici. Alors, la prochaine carte de l'oracle, c'est une nouvelle vibration qui commence. Fais confiance à ce nouveau changement. On te demande d'ouvrir tes ailes et de voler. Premièrement, tu dois être conscient que tu as tes ailes que tu dois ouvrir pour voler plus haut vers de nouvelles aventures. Et confirmation que c'est un nouveau départ. Quelque chose doit finir et quelque chose de nouveau commence. Par exemple, ce qui se termine, c'est toi faire semblant de ne pas être confiant. Par exemple, quand tu es seul dans ta chambre, tu chantes à vive voix, tu danses tellement de manière sexy, mais quand tu es dehors avec certaines personnes, tu deviens très petite, tu te fais petite. Peut-être pour laisser les autres briller, peut-être parce que c'est quelque chose que tu as appris au fil du temps à te faire petite pour que les autres puissent avoir de l'espace pour briller aussi. Mais de plus en plus, l'univers te demande d'être toi-même, de laisser voir cette confiance que tu as, de laisser ta lumière émaner parce que les gens voient déjà cette lumière, même si toi tu ne la laisses pas. Il y a un nouveau départ, le divin te donne un nouveau départ et ce nouveau départ est en amour. Certains d'entre nous ne croient pas en ce nouveau départ, c'est pourquoi il vient de cette façon-ci. Mais je ne lis pas le reversal dans cette lecture, bien que je vais prendre ça en considération. Donc, ça veut juste dire que pour certaines personnes, on ne voit pas encore ce nouveau départ en amour. Les coupes, l'as des coupes est ici. Et les coupes parlent de pouvoir ouvrir son cœur, pouvoir s'aimer soi-même. Et plus on s'aime, Morgan, plus on s'aime, plus on ouvre son cœur, plus on attire quelqu'un qui nous aime aussi de cette façon-là. Ensuite, nous avons la force intérieure qui est à l'endroit et la grande prêtresse, mais elle est à l'envers. Elle était à l'envers comme ça. Donc, il y a quelqu'un qui a des difficultés à faire confiance à son intuition et à ses cadeaux divins ou psychiques. Tu es invité à ouvrir ces
ces dons avec plus de clarté. Ceci aussi est à l'envers, donc la clarté manque pour le moment. Comment émaner? Ok, on va commencer dès le départ parce que la première carte qui vient après la conscience, l'abondance, la conscience de l'abondance, où tu penses des pensées plus abondantes au lieu des pensées de manque. Cette carte qui vient, c'est le 6 des coupes de dernier. Donc, la réciprocité. Savoir que si tu investis ton énergie et ton temps dans une relation, eh bien, ça va réussir. Mais si tu ne donnes pas, c'est plus difficile de recevoir. Et parfois, tu donnes pour compenser le fait que tu ne sais pas recevoir. Donc, regarde dans quelle direction cette carte de 6 des derniers t'amène, parce que tu es invité à avoir plus de réciprocité, à avoir plus confiance que ce que tu donnes va retourner vers toi. Tu es aussi amené à avoir plus de joie de vivre, parce que cette carte, le soleil était à l'envers. Donc, ça veut dire que je parle probablement à quelqu'un qui a des difficultés à laisser cette joie de vivre, exprimer cette joie de vivre, la laisser être vue par d'autres personnes. Donc, c'est ta destinée en fait. Ceci était à l'endroit, la roue, c'est ta destinée de briller si fort que tous les autres sont inspirés à cause de cela. Donc, quand tu brilles de cette façon comme le soleil, tu deviens magnétique. Tu donnes la vie aux autres. Et c'est ainsi que tu attires vers toi cette personne qui t'aime de la même façon. Tu reçois un spark, une nouvelle inspiration de l'univers dans 2 domaines. Le domaine de ton énergie, avec l'as de bâton ici, ça parle de l'énergie, cette énergie solaire. Il faut que tu réactives ton énergie de manière à briller comme le soleil. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Si tes amis t'invitent quelque part, dis oui et prends le temps de t'apprêter pour cela. Mets ton vernis, arrange tes cheveux, porte quelque chose qui est mignon. Va même, si tu as la possibilité, chercher de nouveaux habits qui correspondent à ta nouvelle énergie du soleil. Parce que c'est comme ça que tu découvres cette destinée qui est la tienne, où tu as tellement de force intérieure. J'ai 3 cartes ici que je n'ai pas encore ouvertes. La première, c'est la reine de bâton et elle vient comme ceci. Donc, on parle de cette confiance qui nous manque. Être quelqu'un de très vibrant, de très ouvert, de très plein d'énergie, mais ne pas pouvoir le montrer aux autres. Parce que cette reine de bâton parle de confiance, de ta capacité à avoir ce charisme, à inspirer les autres, mais aussi à être très désiré par les autres, par plusieurs personnes. Et ensuite, nous avons le 5 d'épée qui est à l'envers. C'est-à-dire que quelqu'un a déjà commencé ce travail où tu te libères des pensées qui te permettaient d'être dans un état mental qui ne te permet pas de recevoir ces potentiels que le divin a pour toi. Le potentiel dans l'énergie et le potentiel dans l'amour, dans les émotions et ton mastery, ta maîtrise sur les trucs inconscients, pouvoir les rendre conscients et travailler là-dessus. Par exemple, avec ce 5 des épées, parfois on se laisse distraire par les trucs, par des pensées qui ne nous encouragent pas, mais avec avec cette guidance du divin, tu as maintenant la possibilité de brûler tout ceci et de pouvoir aller vers le dit des derniers qui en fait a tout cela en lui. Tu as la belle énergie du soleil qu'on peut voir ici avec la couleur jaune. Tu as cette passion de la reine des bâtons. Tu as
la famille, la communauté, tu as les enfants, donc tu laisses une legacy. Comment ça s'appelle? Mon français, je ne le parle pas chaque jour. Donc, bien que c'est ma langue maternelle, certains mots m'échappent. Parce que je parle plus en anglais dans mes vidéos. Legacy. Ton patrimoine. Tu laisses un patrimoine. Donc, avec le 10 des derniers, tu obtiens tout cela. Puisque nous avons eu l'intention que cette lecture soit par rapport à ton partenaire divin que tu attires de manière rapide, nous avons ici des évidences que avoir l'abondance, une conscience d'abondance est ce qui va attirer des miracles vers toi très rapidement. Mais comme cette carte est tombée, la carte qui dit des miracles sont déjà en train de venir vers toi, comme elle est tombée, ça veut dire que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous dans cette lecture ne croient pas encore. Les miracles vont arriver pour moi, vraiment. Oui, vraiment. Donc, tu es amené à croire en ce potentiel divin qui est mis entre tes mains ou bien dans ton cœur et à le nourrir afin qu'il puisse éclore et devenir ce dit des derniers était à l'endroit. Donc, c'est vraiment en train de venir pour toi. Et le roi des derniers est aussi ici. Donc, j'ai l'impression que la personne pour qui cette lecture est, certains d'entre nous ont besoin de travailler sur notre magnétisme et sur notre fortune pour pouvoir attirer notre partenaire divin. Parce que ce que nous avons, c'est les encouragements de créer une nouvelle vibration qui va nous permettre d'attirer, d'être magnétique, d'attirer cette personne vers nous. Et se dire dans son esprit que c'est déjà fait, c'est déjà arrivé. Au lieu de rester dans cette façon de penser où « Oh, je ne sais pas si ça va arriver », tu es plutôt avec la clarté. Le divin va me donner ce qui est pour moi. Il va me guider avec cet oiseau ici. Et j'ai confiance, j'ai la foi que ça va arriver parce que c'est ma destinée d'avoir tout cela. Et la guidance du divin, se connecter à son soi supérieur, quelqu'un est invité à aller plus dans la nature, mais aussi à méditer. Et tu sais, on peut combiner en disant, on fait une méditation où on marche. Marcher t'aide à activer cette énergie où tu as confiance en ce qui est la guidance divine. Alors, regardons ce qui est en bas. Nous avons le 8 des épées. Donc, ça parle de ces illusions de peur, douter de soi, ne pas connaître que nous avons cette belle énergie, que nous sommes belles. Tu ne sais pas à quel point tu es belle de manière énergétique et de manière physique, de manière émotionnelle. Tu as une lumière que tout le monde peut voir, mais tu n'es pas conscient. Donc, il est temps d'ouvrir tes ailes et de voler vers ces nouvelles aventures où tu connais ton pouvoir. Il est temps pour un nouveau départ. Alors, nous avons le 3 des épées à l'envers. Tout ceci va t'aider à guérir ton cœur. Donc, ce qui nous arrive, ne pas pouvoir se montrer dans tout notre magnétisme, ça vient du fait que nous avons été blessés dans le passé et nous ne faisons plus confiance. Donc, guérir notre cœur va nous permettre d'accéder à ce magnétisme encore. Comment guérir ton cœur? Avec l'amour propre, avec l'énergie. Par exemple, faire des promenades dans la nature ou bien faire du sport, un sport qui te plaît, danser par exemple. Se donner l'énergie à soi par la nutrition, par tout ce que tu connais, que ça te recharge. Ça va t'aider à guérir ton cœur. Se dire à soi-même qu'on s'aime. Ça va t'aider à activer une guérison profonde. Demander la guidance du divin, par exemple, une affirmation que j'aime bien, c'est « Je t'en prie, mon Dieu, aide-moi à garder mon cœur propre, ouvert et plein d'amour inconditionnel. » Donc, tu peux utiliser cette affirmation et ça va te permettre
d'avoir accès à un cœur plus guéri et d'avoir accès aussi à l'énergie. Une nouvelle page dans ton cœur avec le valet de bâton où tu as plus d'énergie, où tu reçois ce spark divin, cette inspiration divine et tu commences à prendre des actions au lieu de rester dans la procrastination. Tu prends des actions et tu amènes tes objectifs à court. Nous avons aussi le 10 des bâtons qui est à l'envers. Donc c'est la fin de ce cycle-là où tu étais vraiment bouleversé par tellement de trucs que tu as à changer. Tu dois le faire étape par étape. Le plus tu peux transformer ton corps en guérissant les trucs, par exemple la peau ou ton physique, ce que tu n'aimes pas, tu essaies de l'accepter et de dire je m'aime tel que je suis. Je suis parfaite telle que je suis. Et avec cette énergie, tu vas vers ce que tu veux vraiment. Ensuite, nous avons le 2 de coupe qui est la carte de l'amour. Donc, je ne sais pas si j'ai tourné le deck, mais elle est à l'endroit. Donc, c'est la confirmation que ton divin partenaire arrive quand tu laisses tomber tout ce qui te fait te sentir surchargé. Si tu crées, quand tu vas réussir à créer ce sentiment de paix intérieure, de clarté intérieure, eh bien, tu vas le rencontrer. Ou s'il est déjà dans ta vie, tu vas l'attirer à nouveau, mais avec cette nouvelle énergie, cette nouvelle vibration, où tu as plus confiance en toi. De l'intérieur, tu émanes cette belle énergie que le soleil représente. On peut voir que tu es plus heureuse, que tu es plus satisfaite, que tu connais ta destinée, que tu connais que c'est ta destinée d'être heureuse, satisfaite, que tu connais que c'est ta destinée de recevoir de beaux miracles de l'univers, que tu connais que des miracles sont en train de venir vers toi, pas seulement dans l'amour. On a déjà le 1 et le 2, l'As et le 2, donc il y a une certaine progression et on avait le 3 qui était à l'envers. Une certaine progression. Ah non, ça c'est le 3 des épées. Non. On avait quand même l'As des épées aussi et le 3 des épées. Bon, bref, il y a une progression, une expansion. Après et voilà ce 3 de coupe. Donc vraiment, c'est la confirmation qu'il y a une progression, une expansion.